Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être mes envies particulières du moment et on va commencer par un petit déjeuner que je pense ne fera pas l'unanimité vu son originalité. Ce sont des bananes au jambon gratinées au four. Bon déjà ce qui est bien c'est que c'est hyper pratique et rapide à faire, on a besoin que de 3 ingrédients, 2 bananes que j'ai volontairement choisi bien mûres parce que justement c'est meilleur à passage au four, elles sont hyper fondantes, de jambon et de râpé. Donc d'habitude je mets du gruyère, là j'ai pris du comté, c'était tout aussi bon. Donc la banane on va l'enrober de jambon, on va rajouter après sur le dessus du râpé et volontairement j'en laisse sur le côté parce que quand vous allez le passer au four ça va faire des tuiles et c'est hyper croustillant et c'est quasiment ce que je préfère. Je rajoute du sel et du poivre et je vais donc mettre ça au four à 190 degrés à peu près 10-15 minutes selon la puissance de votre four et puis selon aussi ce que vous préférez en termes de gratinage. Gratinage ? Bref, vous aurez compris, de la banane avec le gruyère. Alors j'admets volontiers que ça donne carrément pas envie, vu comme ça c'est pas forcément esthétique, mais si vous êtes amateur de sucré salé, je suis sûre que ça peut vous plaire et j'ai accompagné donc avec un thé et 2 compléments alimentaires. Pour le midi, j'ai préparé un velouté de carottes avec une salade de tomates et mozzarella. Là encore, rien de compliqué pour la préparation, j'ai tout simplement épluché les carottes que j'ai ensuite coupées en morceaux. J'ai fait exactement la même chose avec la courgette, donc la courgette qui vient du jardin de ma maman. Les carottes, j'en avais pris dans son jardin également, mais je les avais déjà finies, j'ai déjà fait un velouté avec, donc j'en ai repris des bio également. Donc vraiment rien de compliqué. Ensuite, je coupe ça en morceaux et on va passer donc à la cuisson de la soupe directement au compagnon. Pour les petits ingrédients que j'ai rajoutés en plus pour apporter du goût, ça sera du cumin, donc je vais juste mettre l'équivalent d'une cuillère. Ensuite la brique entière de lait de coco, du sel rose d'Himalaya qui a de très bonnes propriétés, d'ailleurs si vous ne connaissez pas je vous en parlerai, et également un mélange de poivre gourmand et de baie rose. Depuis que j'ai le compagnon, c'est bien simple, à chaque fois que j'ai besoin de faire un velouté des soupes, c'est forcément dedans parce que c'est hyper simple. On met ses légumes, on rajoute l'eau, d'ailleurs si on veut même rajouter un petit cube bouillon pour donner du goût supplémentaire, c'est à ce moment-là qu'on le rajoute. Et on lance le programme soupe, donc en fait ça va d'abord cuire les légumes et à la fin ça va le mixer. D'ailleurs une fois que ça aura mixé, c'est là que je vais rajouter tous les autres ingrédients que je vous ai cités plus tôt, donc le cumin, le lait de coco, le sel et le poivre, que je vais juste remélanger 1 minute, histoire de bien mélanger le tout avant de pouvoir le déguster. Donc là, mon velouté est prêt, je vais juste le laisser un petit peu refroidir pendant ce temps-là, je m'occupe de la garniture. Donc je vais faire une petite salade toute simple avec de la tomate et de la mozzarella. Donc je coupe tout en tranches et après je vais disposer joliment dans une assiette avec ma soupe et on passe également après à l'assaisonnement. J'ajoute une cuillère d'huile riche en oméga 3, très bon pour la santé d'ailleurs, du sel et du poivre et je finis avec également une cuillère de vinaigre balsamique. Donc voilà pour le repas du midi, donc très clairement comme je disais sur Insta, il fait froid, c'est l'automne, c'est clairement le repas hyper réconfortant qu'on aime se faire. Et moi les veloutés, ça c'est très bien simple, que ça soit en été, au printemps ou en hiver, j'ai envie de soupe et de velouté, je peux m'en faire toute l'année, je suis à la recherche de soupe à chaque fois que je vais dans le resto, donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et là j'en avais également très envie. Place à la gourmandise pour le goûter avec des crêpes au chocolat garnies de compote. Des recettes de crêpes, je vous en ai déjà pas mal montré sur la chaîne, vous allez pouvoir d'ailleurs retrouver les recettes sur mon site ugdma.fr, donc très simple, des œufs, de la farine complète ici, du lait de soja au chocolat, j'ai rajouté du sucre de canne complet et également de l'amande en poudre pour apporter un peu plus de goût.
Je mixe l'ensemble une nouvelle fois au compagnon, c'est une aide précieuse pour tout ce qui va être pâtisserie et préparation en tout genre, donc je vais mixer ça pendant à peu près 4 minutes 30. L'idée c'est de laisser reposer sa pâte, normalement quand on fait des crêpes on doit toujours la laisser reposer un petit peu, c'est comme ça qu'elles sont meilleures. Bon, bien sûr j'étais trop rapide, trop gourmande, je voulais les faire tout de suite, donc pendant la cuisson j'ai un peu galéré, je dois l'avouer. En tout cas entre chaque crêpe j'ai toujours mis un petit peu d'huile de coco, parce que soit je mets du gras entre guillemets dans la préparation directement, donc du beurre fondu ou de l'huile, ou alors je graisse entre chaque crêpe, et là c'est l'option que j'ai choisie. Pour la garniture, j'ai choisi de la compote pomme poire, donc c'est très clairement ma préférée, et du caramel pour la gourmandise. Donc j'ai mis ma compote sur mes crêpes que j'ai ensuite roulées. Donc j'en ai fait 3 petites pour moi, il y en aura 3 plus grandes pour monsieur qui sont, donc comme vous voyez juste en dessous. Il y en a encore plein d'autres qui nous attendaient, mais voilà ce qu'on a utilisé pour le goûter. Et on a mis généreusement du caramel sur le dessus et le pralin pour le côté croquant. À ce jour, il n'y a plus de crêpes, on les a toutes mangées, mais rien que de revoir les images, ça me donne encore envie d'en refaire, donc je pense que là bientôt ma petite sœur va venir, on va certainement en refaire pour lui faire plaisir également. Et enfin pour le repas du soir, j'ai préparé du cabillaud au four avec une petite fondue de poireaux. Je vais d'abord m'occuper du poisson, donc c'est du cabillaud que j'ai décongelé. Je vais lui faire une petite marinade, donc pour ça va vraiment être très simple. Je vais prendre juste de l'huile, du jus de citron, du sel et du poivre, et je vais laisser mariner au moins une vingtaine de minutes, d'ailleurs le temps que je m'occupe de la fondue de poireaux. Pour la fondue de poireaux, là encore ce sont des poireaux surgelés. Je vais tout simplement faire fondre du beurre dans une poêle et je vais laisser à feu doux avec un tout petit fond d'eau réduire pour que ce soit vraiment hyper fondant. L'idée c'est que ça soit une fondue de poireaux. Je vais rajouter du sel, du poivre et quelques épices. Je vais pouvoir passer mon cabillaud au four, donc je l'ai préchauffé pendant le temps de la cuisson de la fondue de poireaux à 180 degrés et je vais le placer entre 10 et 15 minutes encore une fois. Voilà, c'est à surveiller, le cabillaud qui est un poisson à chair blanche va cuire assez rapidement, et moi personnellement si je le fais pas à la poêle bien grillé, j'aime bien qu'il soit fondant, donc 10-15 minutes c'est suffisant pour la taille de mon poisson. La fondue de poireaux est maintenant prête, je vais quand même y rajouter un peu de crème pour la gourmandise. Je réajuste l'assaisonnement parce que je trouvais qu'il manquait un peu d'épices. Et après, donc il me reste plus qu'à dresser l'assiette. Donc je vais mettre la fondue de poireaux sur le dessous et j'ai posé mon cabillaud dessus. Je réajuste encore une fois au besoin le sel et le poivre pour le poisson et il me reste plus qu'à me régaler. Et une petite surprise qui va changer nos vies. Mais qu'est-ce que ça peut être ? Je pense que maintenant vous connaissez mon affection pour les box, donc en plus des food que je vous fais partager, d'autres beautés que je vous mets pas du tout sur la chaîne mais que je mets sur Insta, je vais pouvoir maintenant vous montrer les coffrets grossesse, et j'ai choisi donc celle de Tinilou qui est le coffret des futures mamans, et je vous laisse tout de suite voir le contenu. On commence avec le premier article qui est l'huile, donc l'huile que j'ai utilisée le midi dans ma salade de tomates et de mozzarella, donc qui est naturellement riche en DHA et en oméga 3, donc qui sont des bienfaits pour le cerveau. On trouve également une boîte de compléments alimentaires, donc Genefam X+, donc qui est riche en vitamine D et en B12 qui vont réduire le risque de faire du diabète gestationnel pour la maman et également du diabète de type 2 pour l'enfant, et également vitamine B9 qui elle veille à la bonne formation du système nerveux du bébé. À l'intérieur il y a 90 gélules et c'est ce que je prends le matin, comme vous avez pu le voir d'ailleurs dans mon petit déjeuner. Ensuite on va retrouver un bola de grossesse, donc c'est un collier assez long avec une petite boule et un gros lot à l'intérieur qu'on va pouvoir porter à partir de la 19e semaine seulement, puisque c'est seulement à ce moment là d'ailleurs que le bébé va pouvoir l'entendre, et donc ce petit bruit est censé calmer le bébé dans le bidon. Ensuite on retrouve de la marque Homom, donc c'est un savon protecteur qui est ultra nourrissant, donc pour le corps et le visage, il n'y a pas d'huile de palme à l'intérieur, et surtout il y a des petits grains un peu côté exfoliant, donc que j'aime beaucoup.
On trouve également un bandeau de grossesse qui pour le moment ne me servira pas parce que mon ventre est pas encore assez sorti, il faut dire, je suis au tout début, je vous l'annonce, je suis à 3 mois, donc vraiment je suis vraiment pile au moment où je peux l'annoncer. Mais voilà, ça me servira certainement plus tard quand le ventre sera tellement gros que mes vêtements seront pas assez longs pour le couvrir. On passe maintenant à la lecture avec le magazine Parents qui est dédié dès la femme enceinte jusqu'aux 10 ans de l'enfant, avec pas mal de sujets qui sont abordés, aussi bien des achats que des questions sur le comportement ou des alternatives par exemple à quelques petits soucis qu'on peut retrouver. Donc voilà, ça nous plonge déjà directement dans le bain de ce qui peut nous attendre. Donc voilà, c'était très sympa en tout cas de le feuilleter. Et en plus du magazine, on va retrouver 2 petits guides qui vont nous permettre de faire les bons choix sur le terme de l'alimentation pendant la grossesse parce que y a des interdits, il y a des choses qu'on va devoir privilégier, que ça soit pour nous et pour le bien-être en fait du bébé. Donc voilà, encore une fois, c'était très intéressant. Donc c'était la première fois que je recevais cette box-là, donc je pense que j'en recommanderai également d'autres, donc là pendant la grossesse, mais également après parce qu'ils font des box également pour les enfants de 0 à 3 ans et de 3 ans à 7 ans. Donc ça peut être aussi bien un cadeau qu'on se fait à soi-même ou qu'on peut offrir à une future maman ou à une maman, donc je trouvais ça vraiment chouette. Donc n'hésitez pas à regarder sur Insta, je vous ferai des stories plus détaillées avec, je vous montrerai les box qu'on peut recevoir si jamais ça vous intéresse, comme ça j'en parle pas trop ici et ça vous fait un petit truc à regarder également de plus sur Insta. Et bien voilà mes gourmands, donc j'espère que cette vidéo spéciale vous aura plu, donc il y a toujours eu la partie food plus la petite annonce, donc je pense que maintenant vous aurez compris pourquoi j'étais absente aussi longtemps. Faut dire qu'au tout début, manger c'est pas quelque chose qu'on apprécie, c'est assez compliqué avec les nausées et tous les maux qui nous arrivent, donc c'était vraiment pas évident de me remettre à filmer. Donc maintenant ça va un peu mieux, je dis pas que j'en suis encore sortie parce que je suis vraiment encore au tout début de la grossesse, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de vous l'annoncer. Donc j'attends dans les commentaires vos estimations, est-ce que ça va être une fille ou un garçon. En tout cas j'espère que vous allez comprendre que du coup la chaîne va évoluer, pas maintenant tant que je suis encore enceinte, mais par la suite quand le bébé sera né, où ça sera plus seulement une journée dans mon assiette, mais ça sera une journée dans notre assiette. Comme ça, si ça peut intéresser des futures mamans ou des mamans qui le sont déjà, parce que forcément je ferai des vidéos sur l'alimentation également bébé, fait maison. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à continuer de nous suivre. En attendant, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous retrouve au plus vite. Et des bisous! If you found a way